انت نصراني وكتهضر بالعربيه جو في Mm. j'ai ce métier français ولكن سلمت وكنهضر بالعربيه tu vois ce que je veux dire bon bref peu importe et donc j'ai quand même un peu souffert de ça je suis pas à plaindre mais je veux dire j'ai souffert de ça quel que soit ton niveau d'adaptation de maîtrise de la langue française d'assimilation je déteste ce terme D'intégration. oui non mais c'est ce que Ouais, la France utilise c'est tous les nation. débats aujourd'hui qu'il y a même pour la diaspora marocaine etc tu resteras toute ta vie Un bougnoul. alors, moi c'est pas compliqué plus tu me dis ça va Ouais. pas marcher plus j'y vais C'est écoute je vais t'expliquer une chose je pense que c'est faire une insulte à la vie et de ne pas être tout le temps en mode apprentissage et lorsqu'on est hypersensible et ben la musique de Pink Floyd et ben elle va jusqu'au fin fond de la synapse qui fait passer ton influx nerveux. Puis j'ai gardé ça de quand j'étais petit. J'adore quand ma femme est avec ses copines, que ça piaille dans tous les sens, Ouais. et que moi je suis là, juste à côté, et je vais m'endormir. Parce que c'était comme ça quand j'étais gamin. J'étais entouré de femmes qui piaillaient. C'est magnifique. Ouais, ça me berce. Parle que je te vois, le podcast où des voix singulières s'expriment et se dévoilent à travers des récits inspirants et des partages d'expériences. On explore des thématiques riches autour du développement personnel et du bien-être et bien d'autres choses. Chaque invité raconte son parcours unique pour inspirer, transformer et pourquoi pas éclairer à la lampe de sa lumière. Alors c'est une expression que j'emprunte à Socrate. Socrate pensait qu'à travers les mots, la voix, et quelle voix tu as d'ailleurs, des silences même, on pouvait révéler une personne dans toute sa profondeur. Pour compléter ce que disait Socrate sur le silence, je dirais que le silence, c'est par rapport à Mozart. Je veux dire, le silence à la fin du Mozart, c'est encore du Mozart, quoi. Ouais, c'est encore la note qui résonne, n'est-ce pas? Oui, c'est encore du Mozart, ou le silence qui est au milieu. Où il y avait même Miles Davis qui disait que la musique, c'était sculpter le silence. Donc, qui disait, en gros, il faut savoir se taire aussi, il faut savoir arrêter à un moment donné de parler, parce que ça a autant de sens que ce qu'on dit des fois. Bon, c'est juste pour rebondir par rapport à ce que tu Mais disais. c'est très bien, c'est très bien. Donc du coup, on va rester silencieux pendant 45 minutes et on se Alors, regarde. 45 minutes, ça va faire un peu trop, mais c'est vrai que moi, les silences, c'est quelque chose à quoi je fais très attention dans mon métier. Mhm. Mais différemment. Alors là, c'est de la télé, on est filmé, on peut faire des silences. Parce que si on fait un silence... D'ailleurs, c'est pas un podcast, parce qu'un podcast, on n'est pas censé voir la tête, c'est vocal. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, c'est pas un débat, je pense que c'est une évolution normale. On a Mhm. considéré aujourd'hui que le podcast, c'était ça, ce qu'on est en train de faire. Mhm. Ce qui est super agréable. C'est deux personnes devant un micro qui se ressemblent tous, hein, à peu près. Et c'est bien, c'est un format qui aujourd'hui a pris une espèce de vitesse de croisière. Ça a Mhm. démocratisé. Absolument. Alors, il y a du bon, il y a du pas bon. Oui, oui, oui. Mais c'est ça qui est génial. Moi vraiment, j'adore quand tout le monde peut faire quelque chose. Et après, chacun fait son choix de toute façon. Comme j'espère que tout le monde adore ton podcast. Mais c'est vrai que comme le podcast, c'est mon métier aussi. Parce que avec Radio Factory, mon entreprise, on en fabrique à peu Ouais. près entre 60 et 80 par jour. Donc on est une usine à podcast, mais audio. Moi, mon métier, c'est, tu l'as dit, la voix. Je suis plus un radioman qu'un TV man. Même si j'ai fait de Absolument. la télé, je préférerais toujours la radio. Oui, c'est vrai que ta voix, de toute façon, elle résonne dans la tête de toutes les personnes qui ont pu écouter les émissions radiophoniques que tu as animées presque pendant 10 ans ou plus, n'est-ce pas? Ouais, enfin sur les radios mainstream, qu'on appelle mainstream, Mm. ouais, 12 ans, oui. Parce Tu que peux nous parler de cette expérience radiophonique? Écoute, c'est des concours de circonstances, comme tout, Mhm. hein. Comme à peu près toute ma vie, d'ailleurs. De ta vie. Ouais, c'est des rencontres, c'est des concours de circonstances. Parce qu'en fait, moi, j'ai utilisé ma voix au début pour faire des voix off, pour faire des doublages de films, des doublages de publicités, de séries pourries, euh, et puis beaucoup de pubs. À un moment, ouais, j'en faisais pas mal, quoi.
voilà, au hasard des rencontres, j'ai commencé plutôt à animer des conférences avant de faire de la radio, tu vois, bizarrement. C'est ce qui m'a. Je faisais plus du théâtre institutionnel, entre guillemets, plutôt que de la radio. Puis après, c'est venu naturellement, une rencontre. Et ma première émission, c'est pas Atlantique, c'est radio, hein, je parle, c'est Radio Mars, Radio. où j'avais fait pendant 1 an une émission qui s'appelait Ça roule sur Mars. C'était avant Atlantique. Et moi, ce que je voulais, c'est non seulement être animateur radio, mais produire de la radio, ce qui est un peu différent. Et c'est ma passion, c'est produire et animer de la radio. C'est ce que tu fais aujourd'hui un petit peu. C'est ce que je fais, ouais. Ok, Tous super. les jours que Dieu fait. Est-ce que tu peux nous parler de la première émission radio? Comment tu étais? Déjà, comment c'est arrivé? Ok, tu fais des conférences institutionnelles, Mhm. si j'emprunte ta phrase, etc. Mais qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, parce que parfois, tu sais, tu as des points qui se connectent et qui révèlent quelque chose qui est cette carrière radiophonique que tu vas entamer pendant plus d'une décennie. C'est quoi ces points, ces points qui s'interconnectent et qui font de toi cet animateur qu'on connaît tous aujourd'hui? Tous, je sais pas, mais La plupart grand d'entre nous, en public, tout ouais, cas. Les plus intelligents, on va dire. Ça veut dire, j'en sais rien. J'espère que ceux qui le sont moins m'écoutent aussi, parce que mon but aussi, c'est pas de les rendre. Bon, alors déjà, ça serait avec beaucoup de condescendance, et je n'en fais pas preuve, mais d'essayer d'apprendre des choses aux gens Bien en sûr, même temps que j'apprends. bien sûr. C'est pas moi qui apprends, je suis jamais Mm. dans la posture d'un sachant qui vient L'expert, donner la bonne parole. C'était, puisque tu parles des experts, là, c'était ma plus grosse, finalement, la plus longue expérience radio, puisque c'était la plus riche et puis la plus, euh, euh, comment dire, la plus apprenante pour moi aussi. 10 ans, enrichissante, du bien sûr. direct, Ouais, tous ouais. les jours, tous les matins que Dieu fait entre 10h et midi. C'est là où tu as fait C'est- tes gammes, quoi. Non, ben non, Non, c'est même pas là pas. où j'ai fait mes gammes. D'accord. Voilà, c'est pas là où j'ai fait mes gammes. Mes gammes, je le dis encore, ma première émission, c'était sur C'est- Radio Mars avec une émission auto-moto à la radio. Et pourquoi c'est important, je dis ça, c'est que je voulais produire de la radio. Parce que faire de l'automoto à la radio, ça nécessitait... L'automoto, c'est quelque chose qui était considéré comme très élitiste. Ouais. Donc j'allais déjà sur un truc qui est ma marque de fabrique à moi et c'est la niche. Et les trucs où tout le monde m'a dit, mais, non, mais ça va jamais marcher, mais non, mais le fais pas. Alors, moi, c'est pas compliqué. Plus tu me dis, ça va pas marcher, plus j'y vais. Tu veux me rendre service, tu me dis, ça marche pas, et je vais y aller. Et c'est ce que j'ai toujours fait. Et cette première émission Automoto, ben, ça a été vraiment, j'en ai un super souvenir, parce que c'était, il fallait faire appel à l'imaginaire. Donc, tu es sur des sons de moteur, etc., faire apprendre aux gens ce qu'était un V6, un V8, etc. 2, c'est quelque chose aussi que... Et là, on est en 2011, hein, 2010-2011. Hein. Essayer de fermer le clapet aux gens qui prennent les Marocains pour des idiots. Et qui sont ces gens? Pas plein. Ouais. Il y en a pas que... Ah, vous savez, les Marocains, ils n'aiment pas la culture. Les Marocains, ils vont pas comprendre le deuxième degré. Vont pas... Donc, c'est ce qui fait qu'à un moment, il y avait aussi une certaine qualité. Je vais pas... Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Dans les médias. Après, ça s'est amélioré. Et puis, la preuve, voilà, c'est ça pour ça que je dis que c'est génial de voir plein de gens faire des podcasts. Il y en a qui en font des excellents. Il y a d'autres, peut-être que ça va un peu moins me plaire, mais il y a de quoi voir. Hein, quoi. Il y a des gens qui essayent de challenger. Et ça revient à ça. On prenait... Puis, il n'y a pas qu'au Maroc, hein, sincèrement, mais particulièrement au Maroc, on disait, attends, mais laisse Marie faire mouche, un truc, maintenant, mais ils ne comprennent pas ça. C'est... très insultant pour le Marocain. 2, c'est très mal connaître le Marocain, absolument. Dans sa complexité, dans ses attentes, dans sa compréhension des langues. Là, on parle en français, mais il y a une compréhension des langues qui est quand même assez incroyable dans notre pays. Et toute cette richesse-là, voilà, fait qu'on a beaucoup de choses à faire. Donc, pour revenir à cette émission, c'était un super challenge parce que c'était une niche, c'était le truc le plus improbable, c'était parler d'automoto, faire comprendre la F1, les rallyes, l'histoire de la bagnole, etc. Et on s'est rendu compte
qu'il y avait une richesse, qu'il y avait une histoire de le sport auto au Maroc, qu'il y avait des Marocains qui gagnaient des, euh, des, euh, des, des, des courses Mm. aux États-Unis en légende car, avec et ça fait découvrir des choses. J'ai envie de te poser une petite question, je te laisse continuer, mais tu es passionné de moto et d'automobile. Moto, ouais. Plus de moto que d'automobile. Ouais. D'accord. Donc, est-ce que tu as dû, je veux dire, parfaire tes connaissances auto et même moto pendant cette période, ou alors tu avais déjà des notions satisfaisantes pour animer cette... Écoute, je vais t'expliquer une chose. Je pense que c'est faire une insulte à la vie et de ne pas être tout le temps en mode apprentissage. D'accord, super. Il y a tellement à apprendre. Mm, Et moi, je suis d'une curiosité maladive. mm, Mais sur absolument tout, même les sujets les plus, peut-être les plus barbants ou les plus anodins. Je ne peux pas, c'est peut-être une fierté interne, hein, mais je ne peux pas dire je ne sais pas, j'aime pas. mm, Alors par contre, je vais pas dire je sais si je ne sais pas. Je vais te dire attends, je vais aller me renseigner et puis après je vais revenir en sachant au moins un minimum pour savoir de quoi on parle. Sur ces sujets-là, automoto, c'est quand même assez passionnant. On est des mecs, donc de toute façon, c'est aussi quelque chose. Je dis pas que les femmes n'aiment pas les bagnoles, mais c'est déjà quelque chose qui est inscrit dans notre ADN à la absolument. base. Donc les bagnoles, les trucs, etc. Et les motos, parce que je suis motard, et puis que de toute façon, tout motard qui se respecte, c'est que c'est le blia, quoi. Donc tu vas, voilà, Mm, t'as une moto, tu veux la suivante, et tu vas après la suivante, et tu vas après la suivante. Et après, il y a ceux qui sont passionnés par la mécanique, savoir comment ça fonctionne. mm. Le moteur, comme dirait, comme dirait notre ami. Et voilà, mais après, ça fait... Je pense que quand on est dans les médias, ce qui me passionne dans les médias, c'est de rencontrer autant de gens. Ouais, Je rencontre à peu près, vraiment en moyenne, 5 à 6 personnes différentes par jour. Et ça depuis 15 ans. Donc, je sais pas si tu te rends compte de la richesse que ça donne. On rencontre des gens brillants, il y en a qui le sont moins. On rencontre des imposteurs, on rencontre des gens, mais dans la grande majorité, mm, de toute façon, on apprend de toutes les rencontres. Et donc, dans des émissions comme ça, que ça soit celle-ci, que ça soit une autre. Alors, on a fait la première émission d'équitation aussi à la radio. Et là, j'y connaissais rien à l'équitation, pour te dire. Là, oui, par oui, contre, j'y connaissais rien aux chevaux, mais j'ai appris. Et ça m'a créé une passion, on va dire, contextuelle. C'est-à-dire que, je ne vais pas dire qu'aujourd'hui je fais du cheval, mais oui. Oui, pendant mais 3-4 ans, et ben ouais, j'étais truc, fallait truc, etc. Et en fait, je me balade comme ça dans ces espèces de... Alors, il y a des passions éphémères, et puis il y a des passions qui restent, qui sont bien ancrées, que ce soit la moto, que ce soit la musique, que ce soit les chiens. euh, et puis, bien sûr, mon métier, j'ai la chance d'avoir fait de ma passion mon métier. Donc là, voilà, quoi. J'arrêterai jamais de bosser. c'est Jusqu'à top. que... Mm. En fait, quand je regarde comme ça, moi, je t'ai connu par le biais de personnes qu'on connaît en Ouais. commun. Et c'est vrai que quand je vois qu'il y a, comme tout le monde, plusieurs personnages. En l'occurrence, un personnage médiatique euh, qui parle, qui maîtrise les sujets, avec une voix suave, etc. et tout. Et les peu de fois où je t'ai vu à l'occasion dans le privé, j'ai vu quelqu'un c'est-à-dire que quand tu enlèves un peu, quand je dis le vernis dans le sens figuré, Mhm. hein, je veux dire tout est clair, tu es toi-même, tu pas schizophrène et tout ça. Je vois quelqu'un de sensible, quelqu'un euh, amoureux Tu, de ses tu filles. mets une musique après Tu derrière ou vois, je vais te Oui, faire tu vas la chialer, mettre. ouais, ouais, Ah, tu exactement. mets du Samuel Tu Barber derrière, vois, ça peut être pas mal. un papa très attentif, bienveillant à l'égard de ses filles, un mari engagé, dévoué à l'égard de sa femme, un amoureux de la nature, quelqu'un qui aime la musique, quelqu'un qui est sensible au décorum. Chez toi, c'est bien décoré, avec un petit jukebox, avec... vraiment, tu es très à l'écoute de toi-même. Et d'ailleurs, il me semble que dans ton groupe, tu chantes Pink Floyd. Il y a quelque Mhm. chose de rebelle aussi. Quelque chose... D'ailleurs, on en a parlé juste avant cette émission. C'est-à-dire, il y a ce côté où tu m'as dit, ben, quand je suis en costume, ça porte bien son nom. Je joue mon rôle et tout C'est un ça et tout. costume. Et tout de suite après, ben, je me mets comme tu es là. C'est pas pour rien qu'on appelle ça un costume. Parce Absolument. qu'on demandait pourquoi on appelle ça un costume. Tu Mais peux me pas. c'est pas péjoratif, hein. Pas du tout. Absolument pas. Moi, je pense que l'un va avec l'autre. Est-ce que tu peux nous parler de ces deux personnages? C'est-à-dire, qui es-tu vraiment?
C'est ça le bordel. Tu vois ce que C'est quoi ce truc? c'est un délire, ouais. Ah, c'est là où ça commence à vriller. On est à quoi? On est à quelle minute là? Tu vois? Franchement, qui je suis vraiment, moi, c'est ce que je suis. Vraiment, il n'y a pas de. Je sais pas. Je sais que c'est le genre d'exercice où on doit parler de soi, mais bon, mais. Non, 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 on parle c'est pas forcément ce que Bah, si tu me dis. non, c'est ces petites choses que j'ai pu voir dans ton intimité. Je me suis dit: «Tiens, si en te connaissant pas d'apparence comme ça, je me dis: "Ben, tiens, c'est quelqu'un, OK, qui a confiance en lui, qui sait ce qu'il fait et cetera". Mais en fait, en en t'ayant côtoyé 3 4 fois dans l'intimité, je me suis dit: «Mais en fait, c'est quelqu'un de super intéressant, en fait, de quelqu'un de se Bon, en fait, ça tu l'était quelqu'un de pas. passionné». Pas inintéressant, de carapace, absolument pas. Intéressant dans toute façon, avec ton costume ou sans costume et je parle dans le sens figuré. C'est, mais il y a une largeur d'éventail, il y a quelque chose que tu montres que dans ton intimité et j'aimerais avoir la prétention dans ce podcast, justement de qu'on puisse parler de ce toi dans l'intimité que des personnes peut-être, n'ont pas eu la chance de voir. Écoute, l'intimité porte ce nom parce que c'est l'intimité. Mais maintenant, être différent lorsque je présente une émission radio, lorsque Mmh. j'anime une conférence, lorsque j'anime aussi des podcasts pour les radios internes, on est sur ou que je suis sur scène. Parce que finalement, ma vie, c'est ça. Ah oui, c'est vrai, tu Non, me l'as non, mais dit. ma vie, c'est ça. C'est-à-dire que je pense que tous les jours, bah, je dois passer. J'ai un matin, j'ai le micro. Je parle devant un micro le matin. Si je répète avec les potes, eh ben, je chante devant un Oui. micro. J'ai juste une guitare en plus dans la main. Et si j'anime une conférence ou, une, ou un événement ou un colloque, etc., bah, je suis avec un micro. Donc en fait, ma vie, c'est le micro. Donc j'aimerais juste remercier l'inventeur du micro. Parce que sans ça, on serait même pas là. Voilà, Tu ça vois. c'est tu vu encore une fois, en plus, je suis pas singulier, je t'invite pourquoi? Pour parler devant un micro. J'aurais vou Bah, tu vois. Merci d'avoir accepté Mais c'est l'invitation. génial, j'adore. Ça, c'est des très bons micros. Alors, Euh, j'ai envie de parler du micro, toi chanteur, ouais, Pink Floyd en plus. ouais. Et tu joues bientôt? Ouais, on rejoue le 28 juin au Palais des Congrès de Marrakech. Et cette fois-ci, on le fait. Alors, il y aura Ahmed Sultan en guest qui va chanter avec nous 2 chansons. Et il y Super, aura surtout le chœur de chambre du Maroc. Donc, 12 chanteurs ah super. en style baroque sur le tribute to Pink Floyd, plus nos 4 Mais choristes. Ça fait 16 voix, plus ma voix, plus la voix du groupe. On va être à 18 voix dans ce écoute, concert, plus tout le show. tout le bah, Donc je j'ai hâte là. J'ai hâte parce que là, c'est vraiment. et c'est complet ou il y a encore des places? Bah, encore le temps, hein, On a tu encore le connais. Ouais, temps. voilà. On le mettra, on le On a mettra. déjà rempli 2 fois le Palais des Congrès. Donc là, Super. ça, c'est une vraie fierté qu'on a. Et puis voilà, le 28 juin, écoute, on va. 28 juin, Voilà. je mettrai ça, Voilà. sous Mais la là, il faut vidéo. venir parce que c'est avec le chœur de chambre du Maroc, ça va donner une toute autre Ouais, ça va être dimension magique. Moi, je ferai de mon avec mieux des pour voix. être là, c'est sûr. Je ferai de mon mieux pour être là, c'est sûr. Et les Pink Floyd alors? Pourquoi? Écoute, les Pink Floyd, déjà il faut déjà le faire avec beaucoup d'humilité, rendre hommage à un groupe comme ça. Bien sûr. On le fait depuis un moment. Et alors pourquoi? Parce que finalement, ça me correspond parfaitement. C'est musique, bon, tu l'as dit, un peu rebelle. Oui. Bon, moi, je suis un rebelle lisse. Voilà, tu vois ce que je veux dire. Je ne fais pas non plus dire que je suis un rebelle. Non, je suis un rebelle lisse. C'est-à-dire que je m'indigne de certaines choses. Je l'ai fait pendant des années à la radio, mais tout en respectant les institutions et en respectant les gens que je critiquais. Et bref, donc là, c'est pour ça que je dis rebelle lisse. Faut pas non Mmh. plus me faire passer pour les Sex Pistols, quoi. Ensuite, Pink Floyd, musique rebelle pour l'époque. 2, innovation Oui. monumentale dans le domaine de la musique. Je pense qu'il n'y a pas un groupe au monde qui a autant innové euh, dans le son, Mmh. dans tous les effets,
Ensuite, sensibilité. Tu parlais de sensibilité. Oui, Absolument. oui, de toute façon, je pense que je suis un hypersensible. Oui, Mais je me soigne pas. Ça me va très bien. Et lorsqu'on est hypersensible, la musique de Pink Floyd, elle va jusqu'au fin fond de la synapse qui fait passer ton influx nerveux. Et, et puis, Pink Floyd, parce que ça apprend l'humilité parce que c'est la complexité dans la simplicité. C'est dur de faire simple. Sur le papier, la musique de Pink Floyd, elle est simple. absolument. Elle est simple. C'est tout. Pas pour ceux qui grattent, qui font de la musique, etc. Elle est simple. Mais alors, pour faire sonner du Pink Floyd, justement, pour faire sonner quelque chose de simple, ça demande du travail, ça demande de l'abnégation, ça demande le sens du détail, ça demande de se remettre en question et beaucoup de boulot. Et avoir aussi un band, parce que là, qui est juste magnifique. Et ça, c'est trouver les musiciens, et puis trouver les musiciens au Maroc pour montrer qu'on peut faire ça. Et résultat, ça donne ce qu'on fait, quoi. Ça te ressemble énormément, mais ça te ressemble dans ta vie privée, quand je Oui. te vois avec ta famille, quand je te vois avec le sens du détail, chez toi, à la maison, Non, mais même au boulot, parce que tu la vois. rigueur, la Et rigueur, bravo, mais ça absolument, dépeint ça sur en moi, venir. hein. Ça dépend. Ça dépeint parce que euh, c'est important pour moi la musique, parce que faire de la scène, pas tout seul, c'est autre chose que faire du one-man show. Faire de la scène en étant co-leader d'un groupe, parce que Lionel est avec moi, leader du groupe, mais on va dire dans toute la partie gestion du band, Oui, bien. c'est moi qui m'en occupe. Donc, euh, et quand on est sur scène, je suis au milieu. C'est pas une question d'ego, mais Mm. voilà, on met en musique tout ça. Oui, chacun sa place, de toute Voilà, on façon. met en musique tout ça, et donc il faut. T'as le processeur qui va de tous les côtés. Mais bien sûr. En même temps, comme la musique au Maroc, écoute, tu sais, nous, on n'a pas de sponsor ni rien, donc on perd de l'argent à chaque fois qu'on fait des Oui. concerts, mais peu importe. Donc il faut penser, la première note que je vais jouer, avant que je la joue, ou là j'oublie tout, mais avant, c'est-à-dire que les 5 minutes Mm. avant que je vais monter sur scène, je pense à la salle, je pense au matos, je pense à est-ce que tout est OK, etc. Nani, nana, voilà. Et ça fait travailler. Tu as une PME dans la tête, Ouais, quoi. c'est sûr, ouais. Et en fait, comme je suis chef d'entreprise, en fait, je duplique ça. Mais tout ça, on le fait pourquoi finalement? Pourquoi on le fait? Pourquoi? À toi de me le Pourquoi? dire. Pourquoi tu fais ça? C'est pour que quand la lumière va s'éteindre et qu'on va commencer, qu'on va jouer, tu as une émotion et finalement, être équipé d'un cerveau et d'un système nerveux, si tu cherches pas les émotions, quelles qu'elles soient. Ça peut être dans la peinture, ça peut être dans la musique, ça peut être dans le sport extrême, ça peut être dans la littérature, ça peut être dans le jardinage, ça peut être dans le tricot, etc. Je reprends encore cette expression, c'est une insulte à la vie. Vas-y. Oui, oui, oui. Le miracle de la vie et de ces émotions et de ce truc impalpable, si tu l'exploites pas jusqu'à la fin de ta vie, je pense que putain, on a raté quelque chose, quoi. Donc ça, on fait tout ça pour avoir quoi? Ce petit moment d'émotion. Et la mort dans tout ça? Hein? La mort dans tout ça? Heureusement qu'il y a la mort, parce que sinon on Ouais. se ferait chier, quoi. Tu t'imagines Mm. vivre, tu sais pas. Ouh. C'est Heureusement qu'il y a la mort. c'est tout ça qui donne sens à la vie. C'est pas, je veux dire, franchement, sincèrement. Je t'ai dit ça parce que quand tu as partagé que tout ce que on se fait, c'est pour ce Mhm. moment d'émotion, Ouais. ce que j'ai ressenti moi intérieurement, c'est peut-être une interprétation personnelle de, 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 de ce que tu as dit. C'est-à-dire, j'ai ressenti, c'était comme si c'était ce moment de vie, dans ce laps de temps qui est relativement court, parce qu'on sait qu'un jour, de toute façon, Bah oui. c'est comme la chanson, c'est comme ce podcast. Il y a tout qui finit. Et tout ce qu'on retient, ben, c'est cette vibration, Bah cette oui. émotion, en fait, finalement. C'est de la vibration, c'est de l'énergie. C'est ça, hein. Puis surtout, on fait ça et puis il y a un public. Ouais, Et ces moments-là, c'est magique. Et je reviens encore une fois. Alors, il y a aussi autre chose. Il y a beaucoup de fierté là-dedans aussi, hein. je t'en prie. Quand je dis fierté, pas la fierté que je ressens. J'en ressens, bien sûr, mais les blessures de fierté. C'est improuvé qu'on peut le faire au Maroc.
parce que tu sais que l'Ahgra et l'Auto-Hagra au Maroc, on est quand même assez champion du monde. Oui, c'est vrai. Donc, montrer qu'on peut le faire. 2, encore une fois, respect du public. Arrêtez de prendre le public pour des cons. Absolument. Et donc, nous, quand on voit le public qui vient nous voir, parce que nous, quand on est venu chercher des gens pour nous aider, un peu d'argent pour faire le truc, etc., on fait, mais écoute Pink Floyd. Et donc, viens voir les concerts qu'on fait. On a joué au Boultec il n'y a pas longtemps, on a joué au Palais des Congrès, on a joué à Marrakech dans un autre endroit. Chaque concert qui sont pleins, c'est de 8 à 88 ans, et je ne plaisante pas, c'est pas pour reprendre la formule des jeux de société. Donc des gamins, des ados, des quarantenaires, des quadras comme Toutes les nous, générations toutes les ensemble. générations, des voilés, des pas voilés, des gens, Mm. tout le Maroc représenté dans nos concerts. J'ai Et l'impression. ça montre que, voilà, ce que je te disais à chaque fois, ne pas prendre les Marocains pour des cons C'est ou pour ça des que incultes. c'est tu c'est vois. ça que j'allais te dire. Bon, tu es né en France, tu Hmm. es resté en France jusqu'à l'âge de 10 Je ans. ne suis pas français, Tu n'es pas français. non, je le Et souligne. c'est très bien. Hmm. Et tu me donnes une très très belle transition parce que j'allais venir à ça. C'est-à-dire, il y a un amour, j'ai l'impression, interne du Maroc, Hmm. mais aussi de ce que les autres peuvent penser du Maroc. Et Bien surtout sûr. les gens qui sont critiques négativement, parce qu'on peut critiquer aussi positivement un pays, Mhm. à l'égard du Maroc et des Marocains. C'est quoi cette rébellion Pink Floyd, justement, à l'égard des personnes qui dénigrent le Maroc ou qui le voient d'une certaine manière? Quoi, écoute, alors moi c'était un peu particulier parce que comme tu l'as dit, je suis né en France et j'y ai grandi. Et ma langue d'expression, qui est cette langue magnifique qu'est le français, Bien que sûr. j'adore, Oui, oui, oui. que je chéris, que j'aime par sa complexité. Je ne supporte pas la volonté de tout simplifier. Parce qu'une langue, ça permet même, la complexité d'une langue te fait travailler un peu la tête. Absolument. Ok, ça sert à communiquer, se faire comprendre, mais pas que. Voilà, ça permet à réfléchir, etc. Et ça, c'est valable pour toutes les langues. Hein. Pour l'arabe, l'arabe qui est une langue magnifique en écriture, qui est celle que j'adore. L'anglais, j'adore parce que ça, c'est chantant. Ben oui, Tu peux chanter les paroles les plus débiles de la terre, ça va sonner. c'est sûr. Ah ouais. Ouais. I will always love you, les Oui, you, oui. les. Oh, tu peux sonner ce que tu veux, ça c'est magique pour écrire des chansons. Plus compliqué avec le français, il faut être plus dans la poésie. Bref, je fais une petite digression par rapport à ça. Mais c'est fait pour. Donc je me suis toujours, moi, défini comme 100% français, 100% marocain. Pas 50-50. 100%, 100%. 100% français, même si je ne le suis pas sur les papiers, de culture. Parce que quand on a grandi 10 ans, et en plus, on va dire, je suis un Marocain où j'ai grandi dans une petite école dans le 6e arrondissement de Lyon, où j'étais quasiment le seul Oui. bougnoul, je peux le dire moi parce que j'en suis Bah là. oui. Même, si on était en France, on ne va pas dire ça. Non, on peut plus le dire. Avant, on pouvait Plus le dire. Non, mais on peut plus le dire, mais c'est pas beau. Mm. J'utilise ce terme à juste titre parce que ça va me revenir à quelque chose qui explique La rébellion. Ouais, pas la rébellion, c'est un regain de patriotisme, mais pas de patriotisme niais, tu sais, pas le juste du patriote pour être patriote, non. Et donc, moi, je fais partie de cette catégorie où il y a beaucoup de gens comme moi qui, quand ils sont rentrés au Maroc, bah, j'étais le petit français, quoi, même si j'étais marocain. Et en plus, en vieillissant avec ces cheveux-là, etc., même là, aujourd'hui... on prend pour un Français. Oui, mais dur comme fer. C'est-à-dire que même quand je parle d'Alija... On se dit c'est un Français qui reste... reste... un truc, etc. Et le mec, il est là. Waouh, انت نصراني وكتهضر بالعربيه. Je fais j'ai ce métier français ولكن سلمت وكنهضر بالعربيه. Tu vois ce que je veux dire? Bon bref, peu importe. Et donc, j'ai quand même un peu souffert de ça. Je ne suis pas à plaindre, mais je veux dire, j'ai souffert de ça. Mais parce que j'ai eu, dans les premières... quand je suis venu en France, de France, j'avais 10 ans. Pendant toute mon adolescence, j'ai essayé, déjà de jeune, j'adorais les langues. Donc, j'ai essayé d'apprendre l'arabe, Darija, etc. Mais il y a une espèce d'intolérance, il y avait une espèce d'intolérance totale. De la part de qui? De la part de tous, l'entourage, même de la famille, les trucs qu'on rencontrait, etc. De ta gueule. Ah oui, on se foutait de ma gueule. On disait de répéter des phrases, des trucs comme ça. Non, même pas, on se foutait, reste que ça. Tais-toi. Tais-toi.
C'est une réalité. Donc, à un moment, comme à un moment donné où j'ai commencé à m'affirmer, je dis, bah, vous savez quoi? Je fais, avec l'Arabia, vous la gardez, je vais parler Vous en la bouffez français. pour pas dire autre chose. Ça, c'était quand j'étais jeune. Et après, euh, quand j'ai essayé de revenir en France pour faire des choses, et ça, c'est un point que je vais te dire, parce que qui m'a décidé que j'allais vivre au Maroc. Je l'ai eu très tôt. Ah, tu as anticipé la question. Je l'ai eu très tôt. J'ai eu, juste après, en finissant mes études, que j'ai fait ici, hein, euh, j'ai dégoté un stage de pré-embauche en France. Et c'était du marketing direct. Donc, c'était les ancêtres des call centers, mais petite structure Hmm. où on appelait, et puis après, il fallait prendre le rendez-vous. C'était de la Hmm. vente par téléphone, et puis après, il fallait y aller. Du télémarketing, comme Voilà. on Et appelle. comme tu dis, voilà, La voix qui passe je et parle tout. français Ouais. sans accent, Hmm. etc. Le gars dit, ah, attends, super truc, etc. Donc, je fais le stage, il est content. Et il me dit, bah écoute, je vais te proposer de t'embaucher. En attendant de faire les papiers, parce qu'à l'époque, déjà, il faut la DEP, puis je me Hmm. rappelle même plus, je me rappelle, le truc, etc. D'ailleurs, ça allait être très dur, parce que de toute façon, ça commençait déjà à zéro là-bas. Et il m'amène ma carte de visite. Et sur la carte de visite, il y avait marqué, il me dit, voilà comment tu vas t'appeler à Il partir il t'a d'aujourd'hui. baptisé avec un autre prénom, c'est ça? Voilà. Et je reviens au terme de bougnoul, qui est pas beau, que j'ai utilisé tout à l'heure, parce que c'est à ce moment-là où je me suis dit, ah bon, donc quel que soit ton niveau d'adaptation, de maîtrise de la langue française, de d'assimilation, je déteste ce terme. D'intégration. Oui, non, mais euh, c'est ce que ouais, la France utilise, c'est tous les nation. débats aujourd'hui qu'il y a, même pour la diaspora Hmm. marocaine, etc. Tu resteras toute ta vie Un bougnoul. un Bougnoul. Ah, mais ça, c'est sûr. Et donc, je me suis dit, non, je vais faire ma vie au Maroc. Et avec le Maroc de l'époque, hein, qui est le Maroc fin des années 90, début années 2000, où c'est pas le Maroc Oui, d'aujourd'hui. oui, absolument. C'est pas le Maroc des podcasts Voilà, et d'ouverture. voilà. Hmm. Et ben, j'ai préféré me dire, avec tous les défauts qu'il y a, mais aussi les opportunités qu'il y a, je suis rentré. Donc, c'est ce qui a fait que je suis rentré au Maroc. Et puis, chemin faisant, quand on voit l'évolution du Maroc, depuis 2000 jusqu'à aujourd'hui, depuis l'accession au trône de Sa Majesté jusqu'à maintenant, Lancelot, euh, c'est je pense stratosphérique. il faut redire aux générations qui sont nées fin années 90, début 2000, qui n'ont pas vécu le Maroc Hmm. d'avant, euh, qui se rendent compte dans quel pays on est aujourd'hui. Absolument. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Oui. Il y a énormément de choses à faire. Il y a plein de Hmm. choses qui vont pas encore. Il y a encore nos inégalités. Il y a encore plein de choses. Mais par contre, je pense qu'il y a très peu de pays dans le monde qui peuvent se targuer de l'avancée de tout ce qui a été fait en 25 ans Je suis totalement aligné dans avec ce ce que tu dis. pays. Oui. Et là où j'ai une vraie fierté, c'est que ma fille, qui a eu son bac, eh ben, elle fait ses études ici. Qui a plus, alors il y en a beaucoup encore qui veulent partir, il faut des expériences à Bien sûr, l'international. bien sûr. Mais avant, on n'avait qu'une seule envie, C'est de se barrer. c'était de se barrer. Ouais, ouais, ouais. Ah non, ça me Non. Et là, aujourd'hui, je dis pas pour tout le monde, encore une fois. Il y a encore une fois, il y a beaucoup de Oui, choses. Moi, aujourd'hui, il y a des choses qui m'insupportent bien dans sûr. mon pays, mais le pays que j'aime, parce que j'y suis et j'ai envie que ça avance. Les inégalités, pas les mêmes chances pour tout le monde, le Maroc à 2 vitesses, même à 3 vitesses, etc. Hmm. Mais voilà, on sent qu'aujourd'hui, on baigne dans une bienveillance institutionnelle qu'on n'avait pas à notre époque. Absolument. À notre époque, on ne savait pas de quel Oui, coup oui, tout oui. ça va arriver. Là, aujourd'hui, on sent qu'on nous veut du bien. Il y a une vision. Et il y a une vision. Il y a une vision. Et ça, vraiment, faut insister. Donc, ce patriotisme dont tu parles, oui, je le défends. À n'importe quel moment. Quand je suis en France, j'étais à Paris la semaine dernière pour le boulot et voir quelques gens. Je me retrouve tout le temps dans des dîners d'intello et de pseudo-intello. Ouais. Et je me fais un plaisir De dire ce que tu. de remettre la mosquée au milieu du douar, Ouais. pour pas dire l'église au milieu du village, en parlant du Sahara, en parlant de beaucoup de choses où il faut, voilà, faut expliquer les choses. Et puis, Absolument, voilà, oui. notre pays, c'est notre pays, que ce pays avance à une vitesse monumentale et
et qu'il faut arrêter de nous dénigrer. Au contraire, il faut se rendre compte de ce qui a Mm. été fait. Et je vais passer vraiment du coq à l'âne et te dire, Donc on va la faire. c'est quoi la chose dont tu as le plus souffert dans ton parcours? Ton malheur privé, quelque chose qui t'a fait beaucoup de mal. Beaucoup de mal, Ouais, quoi, professionnellement. ça peut être humainement, ça peut être C'est la perte des parents, quoi. Je pense que t'as c'est perdu tout le tes monde, parents. c'est tout. Mais voilà, il y a rien de pire que ça. Ouais, les deux. Bah ouais, les deux, vraiment. Allah yarhamhum. Voilà, Maman, c'était quand? on est obligé de parler de ça. Non, non, ils sont plus là. Et puis voilà, ça, je pense qu'on Tu est. vois, c'est exactement le côté, tu vois ce que je veux dire, que le côté que je vois là, et c'est pas sans jugement de valeur, hein. On y va, on continue, et puis Ouais, moi, ce que je veux, c'est cette sensibilité que tu as, mais parfois, tu endurcis comme ça parce que bah oui, il y a des choses qu'on garde pour soi, c'est tout. Je pense que ouais, c'est obligé. On est dans même une pas triste, société. Hein? même pas Bah, triste. bien sûr qu'on est triste. Attends, Mhm. c'est pas sain de pas être triste. Ça, c'est sûr. Mais c'est quelque chose que tu gardes, tu gardes ça à tort ou à raison. Il n'y a pas de jugement de valeur dans ce podcast. On est dans Tu une gardes sé- ça pour toi. C'est pas une séance de Pas psychothérapie, du là. tout. Donc, bah, voilà, ouais, non, non, je garde ça pour moi. Ok. Ouais, ouais, non, mais et Donc, maman, puis, maman, papa, c'est la chose qui t'a fait le plus mal. bah ouais, parce que c'est des moments, alors mal, et en même temps, c'est les moments où on devient vraiment un homme, entre guillemets, adulte, Et c'est tout. maintenant, tu dois compter sur toi. Bon, ça fait un moment déjà, là, ça va. Ouais. Ouais. Ouais, ouais. Mais ouais, je me rappelle de ces moments-là où c'est, voilà, ok, bon. Ouais. Et en même temps, tu te dis c'est l'ordre des choses, donc je pense que il y a, on oublie dans notre spiritualité que la mort, faut l'accueillir, Mm, l'accepter. mm. Donc de toute façon, faut l'accepter et avancer avec. Ok. Il y a un côté que j'ai découvert chez toi, que j'aurais pas soupçonné la première ou deuxième fois quand je t'ai vu, c'est ton amour de la nature, Ah, vous avez ça, en vieux. ton amour des animaux. Mhm. Et puis, il y a un papa gaga à l'égard de ses filles, quoi. Et Ouais, ça, on a ça en commun, je tu pense. vois, bah oui, Bah sinon, voilà. on a ça en commun, bien sûr. Mais le but, c'est pas de parler de moi. Tu Et m'inviteras ouais, peut-être mais dans un de tes podcasts pour que je te parle ah bah oui, oui, de avec. ci ou de ça. Mais le but, c'est de te mettre en valeur et parler de ton histoire et ta géographie. Et c'est de voir cette force, cette puissance vocale, parce que tu as une puissance vocale aussi, parce que tu remercies les micros, mais tu devrais remercier ta voix aussi, Non, mais qui est les très micros, singulière. ils jouent aussi, hein. Oh, je pense que s'il n'y avait pas de micro, tu t'en serais bien sorti. Ouais, mais c'est là aussi où j'adore la technologie aussi et l'innovation. C'est génial ce C'est ce que extraordinaire. l'homme a. Je regrette que nous ne soyons que des utilisateurs de la technologie. Parce que Mm. ça fait passer à des sujets qui sont peut-être plus économiques et voir la croissance d'un pays dans l'avenir, mais être seulement utilisateur, on Mm. peut plus inventer ce genre de choses. Et puis les, 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 les magnifier, les faire évoluer, c'est tout ce qu'on peut Ouais, souhaiter. c'est Bon, top. bref, Ouais. ça c'est une petite parenthèse. Non, non, mais Voilà. non, Mais oui, non, on a mais le les droit. micros, il y a des. Ayant fait de la radio, et puis après, en étant producteur radio, je fais passer de l'autre côté. Donc, je cherchais des gens, des animateurs, des animatrices, etc. Et je me suis rendu compte que il y a des gens qui ont des voix qui passent, qui n'ont pas des voix terribles a cappella, Mm. et qui ont Mais le avec le micro, parce que le micro, micro capte la fréquence. C'est que des histoires de fréquence. absolument. C'est des histoires de fréquence, de Mm. vibration. Mm. Comme tout, quoi, comme l'énergie qui passe, etc. Tout n'est qu'énergie. Donc la voix, c'est des vibrations, c'est des fréquences. Et vous avez des micros, et encore une fois, tu vois, tu as des micros qui sont unidirectionnels, tu as des micros à condensation, tu as des micros passifs, tu as des micros actifs, et chacun va va capter les bonnes fréquences, quoi. C'est comme une guitare, c'est comme un instrument. Donc, il y a des gens qui peuvent avoir des très belles voix a cappella comme ça, et qui au micro, bon, bah, ça Ça va rien ça va donner du sonner un tout. peu creux, quoi. Mais Parce tu qu'il dis n'a une pas la très bonne belle chose. fréquence. La voix est un instrument aussi. Ah ben, totalement. Tu vois, on peut faire, tu chantes, tu sais exactement de quoi je parle. C'est l'instrument natif.
Voilà, c'est Mmh. comme, c'est comme si tu étais un iPhone ou un Android et tu avais une application native. Bah, c'est ça, c'est pareil. Ouais. On a une voix. Pour ceux qui ont la chance d'en avoir, parce qu'il y en a qui n'en ont pas. Mmh. Et, mais bien sûr, et n'importe qui peut chanter. J'en reviens à ton amour de la nature, Ouais. des animaux Mm, et de la famille aussi. mm. Tu peux nous en parler? C'est quoi ce qu'est-ce qui fait vibrer cette chose qui te rend heureux, satisfait, comme j'ai pu le voir, aligné avec, le monde qui t'entoure? Bah, déjà, la tribu. La Je pense tribu. que ça te parle aussi. Ah oui, Je pense que si on était à une autre époque, l'époque de nos parents, par exemple, ou arrière-grands-parents, je pense que j'aurais facilement 7 8 gosses. mmh, Toi, t'en as pas j'en ai été. 6. J'ai pas Ah ben bravo. Non mais j'ai je t'envie, tu j'ai vois. pas été influencé par mon époque. Mais bravo, ça je t'envie Bah, pour attends, ça ça et je va, te... tu t'en sors bien toi Ouais, bah aussi? écoute, j'en ai 3 Bah oui, c'est très bien. et que des filles. J'ai un Y défaillant, donc c'est très bien et puis je suis entouré que de femmes, donc Oui, et cette tribu de femmes, c'est une bénédiction, quoi. mais tu as d'autres enfants, tu as des chiens, Ouais. tu vois? Puis tu vas voir bien d'autres 3 choses. chiens, Tu as 3 chiens, 4 chiens, absolument. Bah, tu vois? Donc tu as 4 7 chiens. enfants finalement. Ouais, ouais, Donc ouais. Bon, je te laisse il y a continuer. une gradation, mais donc la notion de tribu parce que c'est ton refuge, hein, mais pas que, c'est voilà, c'est ce qui te fait grandir, c'est une partie de toi, mais dont il faut que tu te détaches parce que nécessairement, c'est pas toi. Oui. Donc ça t'apprend beaucoup sur toi, ça t'apprend à être humble. Être entouré de femmes aussi, c'est extrêmement. En même temps, c'est génial, c'est-à-dire parce que j'ai grandi avec, j'ai 3 sœurs, donc j'ai grandi avec 3 Oui. femmes, je suis entouré que de femmes, donc je suis un féministe par obligation, nécessairement. Il faut pas te faire engueuler après la vision de ce podcast, ça c'est sûr. Non. Donc, mais je le dis sincèrement, je suis Oui, un vrai évidemment. féministe dans l'âme, et puis c'est normal parce que c'est quand on a des filles, eh ben, toi aussi c'est. Ben, on euh, veut on- Ah qu'elles vivent bah la oui, meilleure oui, des oui, vivres, oui. bien évidemment. Et la nature, comment te dire? C'est encore une fois, c'est remercier tout ce que Dieu nous a donné, quoi. Ce que je disais tout à l'heure, ne pas utiliser son cerveau, pour moi, c'est une insulte à ce qu'on a. Et ne pas contempler la nature, c'est une insulte aussi à ce que Dieu nous a donné, quoi. Au don, ouais, au spectacle qui s'offre à nous. C'est 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 extraordinaire, n'est-ce génial. pas? Là, on est une année où on a eu ces jours de pluie là au Maroc, où on est compte de la générosité de la terre. Là, tout d'un coup, tout est Ouais. magnifique, vert. On a un vrai printemps. C'est juste monumental. Et j'ai cet amour de la campagne et des animaux, particulièrement des chiens. Et tu vois, par exemple, j'ai pas eu de chien quand j'étais gamin. Ouais. Mais tu vois, quand je réfléchis, en France, quand j'étais gamin, euh, j'avais le médecin qui s'occupait de moi, c'était un pédiatre, un vieux monsieur à la française, un vieux, tu vois, le Oui, oui, je genre vois très bien. qui a 90 ans fumait la pipe, était Oui, encore énorme, il exerçait encore. ouais, ouais, je m'en souviens Et d'un autre. c'est, tu vois le Avec même une genre? haleine de whisky ou un truc comme ça. Non, même pas, non, non, parce que Moi, le non, mien, il non, était comme ça, ouais, ouais. non, non. Il buvait son apéro Il après fumait 18 heures. beaucoup, mais pour un médecin, mais c'était pas quelqu'un qui était adepte de la boisson. Et mon père était nécessairement ami avec lui, et je me rappelle son nom, c'est Monsieur Godferno. Tu te rends compte? J'étais tout gamin, hein, tout gamin. C'est comme si bon, non, ma fille, la dernière, elle a 1 an, mais s'il y a 3 4 ans, son pédiatre d'aujourd'hui, elle allait s'en rappeler Mmh. à 48 ans, quoi. Et ben, on allait chez lui à la campagne. Il avait une ferme, même pas une ferme, une grande maison de campagne. Et il avait des épagnols bretons. Donc mon premier chien, ça a été quoi, à ton avis? Ben, Un épagnol mais oui, breton évidemment. qui s'appelait Cannelle. Allah yarhamha. Ah ouais. Et, et je pense que c'est ça aussi qui m'a donné l'amour de la nature. Parce que après, j'ai découvert un peu plus la nature avec mon ami Malek, le chanteur, qui chassait. Et on partait très souvent des week-ends
du côté de Bzou, on allait à Sidi Ben Nour. Alors moi, j'avais pas de permis de chasse, je chassais pas, mais j'emmenais ma chienne chasser, et lui, qui est un excellent chasseur, et lui, Oli avait son chien. Et donc voilà, on a beaucoup bourlingué, à chasser le perdreau, à rencontrer les gens de la montagne, à avoir des histoires absolument incroyables, de découvrir ce Maroc aussi, qui est juste Mm. monumental, avec les gens d'une générosité monumentale, d'une simplicité monumentale, avec des rencontres de films, des fois, voilà, au fin fond d'une montagne, un gars qui est capable de te réciter du Baudelaire. Oui, 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 des choses Non, improbables. non, non, mais non, Oui, franchement, oui. Tu mets ça dans un film, on n'y croit pas, quoi. ouais, oui, Ouais. c'est là où j'ai rencontré aussi un père jésuite là-bas, un père Ah oui, oui, jésuite oui, qui ça habitait m'étonne avec les pas. gens du coin et qui m'avait beaucoup frappé parce qu'il m'a dit, écoute, très spirituel, le truc, etc. Il m'avait frappé, il m'avait dit, tu sais quoi, je hais les religions. Berger allez, va grand berger maintenant. Oui, oui, Sujet oui, oui, oui. philosophique. tu as, tu Mm. as pas 4 heures, tu as 20 ans pour Vas-y, comprendre. ouais, ouais, ouais. Oui. Et la nature, ouais, la nature, qu'est-ce que c'est? Je sais pas, ceux qui aiment pas la nature, je comprends pas, quoi. Je veux dire, les urbains. Des gens qui préfèrent leur douleur, qui sont englués dans Non, leurs non, alors pensées. je juge pas, parce qu'il y a des Mm. citadins, et la ville a aussi ses bons Mm. côtés. Mais je pense que là aussi, on est pareil. J'aime bien la ville, mais petite dose, quoi. Absolument. Ah ouais, ouais, petite Pas dose. dépasser la dose prescrite. À un moment Voilà, donné, il voilà. faut se barrer. Ouais. Et au-delà de la nature, il y a la mer aussi. Moi, il me faut la mer. Oui, oui, Il me oui. faut la mer. La mer, Sans- mais c'est mon. Alors, j'adore Marrakech, par exemple, mais je pourrais jamais vivre à Marrakech. Ouais. Parce que j'adore le climat, mais il n'y a pas la mer. Donc, Mm. j'ai pas cette capacité de me dire l'évasion. J'en sais rien, peu Mm. importe. Et je suis un contemplatif. Donc, je peux rester, regarder. C'est Exactement. tout. Voilà, et ça fait du bien. Exactement. Exactement. On a plein de choses en commun, finalement. Bah, tu vois. Tu vois. C'est quoi le bonheur pour toi? Oh. Hormis prendre ta fille dans tes bras qui a 1 an. La dernière fois, je t'appelais au téléphone. Je disais, je peux pas parler, elle est dans mes bras. Non, elle était sûrement en train Elle de était dormir. sur toi, carrément. Bah, ça, voilà. C'est ça. C'est pas, le bonheur, c'est Une série de moments, tu veux dire. c'est pas une série de moments. Ça serait très présomptueux de le définir. Encore une fois, c'est des grands auteurs qui ont été à la recherche du bonheur. Et finalement, quand on l'a trouvé, est-ce que on est malheureux? C'est the journey is important. C'est le voyage qui est le Mm. bonheur, finalement. Moi, quand je voyage, quand je suis arrivé à destination, je suis malheureux. C'est le fait C'est le fait d'y de aller. marcher vers quelque chose. Ouais, Mhm. on est tout excité Je prends d'arriver, tu vois. tout ce que tu vois pendant le voyage. Ouais, je vois. Je vois. Le bonheur, mais après, le bonheur au premier degré, c'est voilà, c'est prendre ma femme dans mes bras, c'est prendre mes enfants, avoir toute ma tribu autour de moi. Puis j'ai gardé ça de quand j'étais petit. J'adore quand ma femme est avec ses copines, que ça piaille dans tous les sens, Ouais. et que moi je suis là, juste à côté, et je vais m'endormir. Parce que c'était comme ça quand j'étais gamin. J'étais entouré de femmes qui piaillaient. C'est magnifique. Ouais, Ah, ça me berce. tu vois? Pour moi, c'est un vrai moment de Non, non, bonheur ça aussi. m'a. Sincèrement, j'ai failli chialer, je me suis retenu. Tu vois, parce que c'est que des petits moments Ah comme bah ça. ouais, c'est Ce rien sont que d'autre. des petits moments comme ça où tu vois, Me où parle pas de pognon, hein, c'est pas un sur le. enfant qui court, tu vois, un chien qui est là, une odeur de bouffe, Rien du tout. une parole, tu vois, un livre, une phrase. Ouais, Et puis voilà. une séquence. Donc maintenant, je vais te redonner ton rôle, parce que c'est plus ton rôle que le mien. Tu as le droit de me poser n'importe quelle question, une seule. Et Qu'est-ce qu'on puis mange? là, ce soir, Ouais. c'est Ramadan. C'est pas vrai. T'as un journal que je montre. Écoute, je veux bien Et j'ai t'inviter. dit le soir. Oh, ça va, non? Si tu as faim, je veux bien t'inviter à manger un burger. Oh, t'es gentil. Qu'est-ce que tu veux que je pose comme question? Moi, j'ai pas de questions, moi. J'en pose suffisamment. Ça peut ne pas être une question. Bon, je les prenais. Je sais pas, si je parle aux gens, c'est prenez soin de vous, quoi. Soyez bienveillants avec tout le monde. On sait Mm. pas ce que cachent les gens. Ok. Voilà. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris avec le temps. Parce Ah que, non, ça c'est sûr qu'on ne sait pas ce que cache les gens. mais ça, c'est avec l'âge, tu vois. Parce qu'on peut être très con et très blessant des fois, peut-être sans le vouloir. Et il y a des gens qui ont parfois des attitudes
Maintenant, j'essaie de renvoyer de la bienveillance à des situations qui peuvent Ouais, être problématiques. Eh ouais, ben, ça marche. ok. Essayez dans la bagnole, que vous avez quelqu'un qui essaie de vous gueuler dessus, vous rentre dedans, etc. Au lieu de rendre l'appareil pour faire monter le truc, Sourire peut-être. essayez. Alors, pas trop, parce que ça va l'énerver encore plus, mais Ça a déjà arrivé. c'est Ça, déjà arrivé, ouais. Essayez la bienveillance, parce que ouais. souvent, les gens cachent beaucoup de blessures. Écoute, je vais te piquer ta phrase maintenant, en regardant la caméra, et je dis, ben, si les gars, dans ce podcast, avec toutes ces choses que on a entendues, on était bienveillants les uns à l'égard des autres, qu'est-ce que ça donnerait? Euh, Non, il faut pas que ça. On se ferait chier. Oui, mais à Il faut côté, des cons. oui, Il mais faut des il y en cons, aura hein. toujours, de toute manière. Il faut de la. En fait, il faut qu'il y ait des étincelles, mais encore une fois, je pense le maître mot, je répète ça, bienveillance. Parce que Bienveillance. tu peux te taper sur la gueule, tu peux être pas d'accord, tu peux même gueuler, etc., etc. Mm. Mais si c'est dans la bienveillance, ça veut dire que tu veux pas de mal à l'autre. Tu ne Exactement. souhaites pas. Mm, mm. Je Une flèche déteste, acérée, je enfin, ouais, déteste tout ouais, ça. Tant qu'il y a de la bienveillance, ouais. tout passe finalement. Mm. Et donc, finalement, est-ce que c'est pas. Et ça, ça peut être. Je t'ai dit un mot tout à l'heure, même par rapport au niveau de l'État, quand on a senti la bienveillance institutionnelle, Mm. cette bienveillance. On l'a vu pendant le Covid, on l'a vu après, Bien etc. sûr. On voit comment le pays est en train de se développer en Mm. essayant de la couverture sociale universelle, encore une fois, avec tous les problèmes, encore des laissés pour Mm. compte, il y a encore, etc. Je ne veux pas dire que tout est rose, mais tout est allé dans le bon sens depuis qu'il y a la bienveillance. Absolument. Et donc, ça peut marcher à n'importe quoi, avec Absolument. tout, hein. Mm. Voilà, ça marche d'un point de vue macro, d'un point de vue micro, avec vos gosses, avec votre patron, avec vos trucs, etc. Votre femme, votre ex-femme, votre truc. Bienveillance. Bah, écoute, cher ami, c'est avec bienveillance que, comme la vie, comme un podcast, comme un film, comme une chanson, tout a une fin. Et encore avec bienveillance, je nous souhaite, les auditrices, les auditeurs, toi, moi, de vivre la plus belle des vies, Ah bah oui, j'espère, hein, à tout le monde, ouais. de lui donner son souffle Son sens. et toute sa mesure. Et arrêtez de vous prendre la tête, c'est trop court. C'est sûr, Ah c'est ouais, sûr. ouais, ouais, ouais. Merci, merci, merci du fond du cœur, merci Merci du à fond de toi, mon c'était âme cool. d'avoir accepté. Et voilà, c'est le podcast. Ça va dans tous les sens. Il y a une structure organisée, un bordel organisé, comme Ouais, tu ouais. dirais plutôt. Et puis on en fera d'autres, Inch'Allah. Ah Pourquoi bah, pas. avec grand plaisir. Merci beaucoup, Faisal. Merci à toi. Bye bye.